Alors, puisqu'on parle d'innovation sociale, c'est intéressant de voir comment la Croix-Rouge se réinvente autour de ce mot-là, l'innovation. Et pour cela, j'ai le plaisir, puisqu'on parlait de plaisir, d'accueillir Grégoire Ducré, qui m'a fait confiance, parce que c'est la première fois que je fais ça devant un parterre incroyable. Grégoire Ducré, directeur délégué à la stratégie et à l'innovation de la Croix-Rouge française. Le voilà. Pour ce festival Tous Engagés, on a été amené pendant une journée et demie à tous réfléchir, partager autour de l'innovation sociale. Il nous semblait important de vous donner le sens qu'il y a derrière tout ça, ce festival, notre stratégie. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'innovation. L'innovation, quand on est une association, une organisation non-profit, ce n'est pas quelque chose qui semble forcément évident. Pourquoi ? Assez simplement parce que l'innovation, c'est un concept qui a surtout grandi au XXe siècle autour du profit, autour de l'économie. Pour ceux qui suivaient hier dans le tribunal pour les générations futures, revenait un petit peu cette dichotomie entre les acteurs marchands qui font du profit et ceux qui ne font pas de profit. L'innovation s'est donc structurée avec plusieurs angles autour du produit, autour du marketing, autour des procédés. Mais finalement, l'innovation sociale est arrivée très tardivement. On a commencé à parler d'innovation sociale à la toute fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, et on trouve aujourd'hui une définition qui est apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux mal satisfaits ou non satisfaits. C'est cette définition même qui nous intéresse à la Croix-Rouge française, et c'est ce défi qu'aujourd'hui on a décidé de relever ensemble. L'innovation appelle une autre question, le digital. On parle beaucoup du digital, mais qu'est-ce que c'est le digital ? Vous verrez sur l'écran une photo assez intéressante. Je ne sais pas si certains arrivent à deviner. On est dans la gare de Budapest. Ce sont des migrants qui viennent d'arriver en gare de Budapest. La première chose qu'ils font, ils branchent leur smartphone pour les recharger. Aujourd'hui, il y a 50% de la population mondiale qui est équipée en smartphone. Non, plus exactement 2 tiers en téléphone portable et 1 tiers aujourd'hui en smartphone. Et on devrait passer la moitié de la population de la planète assez rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le privilège de certains, ce n'est pas un sujet occidental, mais c'est bien un sujet global qui est en train de se passer. Du coup, le digital, avant tout, c'est une révolution technologique. Il faut qu'on comprenne un peu ce que c'est. Cette révolution technologique, elle a 3 angles. Un, c'est l'informatique. C'est ce fait qu'on a réussi à dématérialiser l'information, le contenu, les images, parce qu'en fait, ce sont des 0 et des 1 qui permettent de tout coder, tout se dématérialise, et ça va d'année en année, plus rapidement, avec plus de contenu et plus de services. La deuxième révolution technologique, c'est l'Internet. L'Internet, c'est le fait qu'on ait créé un réseau planétaire sur lequel cette information va justement pouvoir circuler. Et la troisième révolution technologique, qui constitue la révolution digitale, c'est le mobile. Non seulement cette information est dématérialisée, elle passe sur l'ensemble de la planète, mais elle est accessible à chaque individu, puisque chacun, avec son téléphone portable, va pouvoir avoir accès à Internet. Du coup, le digital, il offre une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, c'est celle qui replace en fait l'individu au cœur de l'innovation. On a changé en fait le point de gravité de l'innovation. Avant, c'était les organisations qui le portaient, maintenant c'est l'individu. Je vais vous donner un exemple assez simple. Il y a 20 ou 30 ans, quand vous regardiez, l'entreprise vous offrait le premier téléphone portable, vous offrait justement ce dont vous n'aviez pas comme usage dans votre quotidien. Aujourd'hui, vous regardez, globalement, vous êtes équipé souvent du dernier iPhone ou du smartphone tout dernier, alors que l'entreprise est un petit peu à la traîne. Et donc, ça replace tout simplement l'individu. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les grandes organisations ne sont plus celles qui, aujourd'hui, font l'innovation, mais c'est bien les individus qui font l'innovation. Je vous ai mis un petit symbole de femme, justement, au milieu. Ça me permet de faire un petit écart. Ça s'appelle le festival Tous Engagés, mais bien évidemment, on ne voulait pas être excluant. On aurait pu dire le festival Tout Engagé, et on le fera peut-être pour une prochaine fois. Et on voulait vous présenter des excuses sur ce sujet, mais c'est vraiment, en l'occurrence, pour tous. Le digital, une nouvelle réalité, on disait. Une nouvelle réalité qui est en fait une réalité déstabilisante. Pourquoi ce qui se passe autour de nous, c'est comme une sorte de tourbillon. Parce que le fait que l'individu maintenant soit au cœur de l'innovation et que chacun la produise, ça crée ce qu'on appelle la loi de Moore, à savoir l'innovation, elle s'accélère, elle devient exponentielle.
Et du coup, on perd un peu pied, on ne comprend plus ce qui se passe quand on dit « Oh là là, c'est la révolution digitale ». En effet, c'est quelque chose de très déstabilisant. Du coup, ça implique une chose, il faut se réinventer. Quand on s'est dit qu'on avait parlé d'innovation à la Croix-Rouge française, on ne s'est pas dit qu'on allait chercher un niveau technologique en se disant c'est quoi les enjeux du secourisme, c'est quoi les enjeux du médico-social, c'est quoi les enjeux autour de l'alimentaire ou du vestiaire, il faut qu'on aille chercher les niveaux technologiques. Si jamais aujourd'hui on y va, dans 2 ans, le temps d'y arriver, on sera déjà passé à l'étape d'après. Et en fait, on va courir et s'essouffler comme ça. Du coup, on s'est dit, en fait, si jamais ce n'est pas la technologie qu'il faut aller chercher, c'est l'organisation qu'il faut changer. Donc l'organisation qu'il faut changer, c'est ça aujourd'hui, la stratégie qu'on porte à la Croix-Rouge française. C'est avant tout une stratégie d'innovation qui est basée sur l'humain. On a commencé très simplement en fait, déjà par se fixer un objectif. C'est quoi notre objectif en tant que stratégie d'innovation à la Croix-Rouge française? On vous l'a mis. Notre objectif, c'est rendre la Croix-Rouge française capable, partout et à tout moment, ça vous rappelle un peu notre slogan, « Partout vous avez besoin de nous », d'apporter les réponses les mieux adaptées aux besoins sociaux mal satisfaits ou nouveaux, au profit du plus grand nombre. Le rendre la Croix-Rouge capable, partout et à tout moment, ça veut dire qu'il faut qu'on devienne plus agile. Il faut qu'on ait finalement autant de force que ces acteurs qui sont petits, qui sont rapides, qu'on appelle les startups. Apporter les réponses les mieux adaptées aux besoins sociaux mal satisfaits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on serve des éléments qui sont autour de nous, qu'on adapte nos moyens. Aujourd'hui, on parle souvent qu'il y a beaucoup de données, on parle de la big data. À nous d'en faire une force, parce qu'on en dispose en plus d'énormément au sein de notre organisation. Au profit du plus grand nombre, c'est se poser la question de notre modèle. On voyait hier dans le tribunal de se poser la question, est-ce qu'on doit rester une association, une entreprise? En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de besoins sociaux. Ils augmentent. 1,2 million de personnes en plus sous le seuil de pauvreté de ces 10 dernières années. Une raréfaction de l'argent public. Donc, il est de notre devoir, à nous, associations, acteurs qui intervenons dans le champ du social, du médico-social, du sanitaire, de faire mieux pour plus de personnes. Ça, c'est notre objectif. On s'est donné 4 clés de réussite pour pouvoir mener notre stratégie. Une volonté affirmée. On a demandé en fait, à notre conseil d'administration de s'engager et on demande en fait, à chaque personne qui peut en fait, aller chercher ses équipes, ses bénévoles, ses salariés de le faire. L'inclusion de tous, c'est le sens même de ce festival. Pourquoi on a créé ce festival? Parce que justement, on voulait que la stratégie d'innovation ce soit d'abord celle de tous les acteurs de la Croix-Rouge française. Pas seulement à un moment donné un siège ou une génération ou ceux qui ont envie. La Croix-Rouge française elle réussira sa stratégie d'innovation à partir du moment où tout le monde y prend part. C'est vraiment le sens de ce festival. La valorisation de l'existant, vous l'aurez vu, 200 projets aujourd'hui qui étaient présentés dans les différents villages. Ces projets ils viennent de tout le territoire, partout. Ils représentent justement cet existant, cette innovation qui existe déjà à la Croix-Rouge française et qui est un socle très puissant qu'on doit développer aujourd'hui. Et enfin, une stratégie des petits pas. On a beaucoup à faire, mais on va y aller petit à petit. On va accepter peut-être parfois de se tromper, mais si jamais on n'ose pas, si jamais on ne risque pas, on ne peut jamais savoir si jamais on peut changer, on peut évoluer et apporter des réponses nouvelles. Tout ça nous a donné du coup une grande lecture et qu'on a présentée sous une roue de l'innovation à la Croix-Rouge française, qui se découpe sous plusieurs angles, du coup, l'agilité. L'agilité, on va revenir sur un sujet, on travaille aujourd'hui au niveau de la culture. Pourquoi est-ce qu'on travaille au niveau de la culture et que c'est important dans une association? Souvent, c'est ce qu'on retrouve dans les nouveaux acteurs de la tech. C'est le PDG de Airbnb qui rappelle, en fait, plus une structure elle est petite, comme une famille, moins elle a besoin de règles. Plus une organisation elle grandit, plus elle met des règles en place, et plus ça devient difficile de fonctionner. C'est-à-dire qu'après, on a un problème sur le terrain parce que justement, à un moment donné, on fait face à une population en vulnérabilité. On n'a pas la solution parce que c'est nouveau, et donc du coup ça remonte. On va demander ensuite à son supérieur, ça prend les canaux, ça remonte, et en fait ça redescend, le problème n'existe même plus. Justement, pour avoir de l'agilité, on a besoin d'une culture forte. Donc on essaye de travailler comment est-ce que c'est possible, à la Croix-Rouge française, de rapprocher salariés, bénévoles, pour qu'on puisse fonctionner davantage main dans la main. L'humain, c'est aussi apprendre à manager aussi bien dans le monde justement des bénévoles que des salariés, de le faire ensemble, changer nos modes de travail pour avoir plus de collaboratifs et partager ce qu'on peut faire tous ensemble. Les compétences. On travaille beaucoup aussi sur le sujet de l'inclusion sociale par le numérique. Hier, il y avait une table ronde. C'est un sujet qui est marquant, qui est un sujet qu'on aborde aussi bien en interne, qui est un sujet qui se pose à nous en tant que besoin social. En France, vous avez 13 millions de personnes qui sont en situation de fracture numérique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès au matériel informatique ou qu'ils n'ont pas les compétences.
Ces personnes, ça engendre un fait, c'est l'exclusion sociale. Quand on pose la question à ces personnes, est-ce que votre fracture numérique est une souffrance pour vous? À 75%, ils disent oui, ça m'empêche de vivre dans la société. Du coup, on essaye de travailler sur un programme pour adresser à l'ensemble de nos salariés, bénévoles qui seraient dans ces situations, de pouvoir avoir ce socle de compétences numériques qui nous permet de travailler ensemble et de pouvoir aussi, demain, dans nos unités locales, dans nos établissements, offrir une réponse pertinente à ce nouveau besoin social. On développe les compétences, l'acculturation digitale. On est en train de développer pour vous tous, bénévoles, salariés, un projet de plateforme de e-learning, de formation en ligne, qui sera complémentaire de la formation présentielle. On a toujours besoin de se rencontrer, il ne faut pas le perdre. Mais parfois, ça peut être très simple d'aller suivre un petit tutoriel, une formation dont on a besoin, et comme ça, de tous ensemble, développer les compétences numériques qu'on aura dans l'organisation. Enfin, un dernier point sur l'agilité, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Ça veut dire aller chercher l'innovation partout où elle se trouve. Comme on disait, l'innovation, elle va très rapidement. Et parce qu'elle va très rapidement, si on essaye de fonctionner comme un laboratoire en interne, on n'y arrivera pas. On a besoin, en fait, au contraire, de s'ouvrir. On a besoin de tendre la main à ceux qui font. Ça va être des startups, ça va être des personnes au sein même de l'entreprise ou de l'association qui vont avoir l'envie de monter un projet de type entrepreneurial. On appelle ça l'intrapreneuriat. Vous permettez à des bénévoles, à un moment donné, qui ont une envie de se lancer pour structurer un projet, peut-être même deviendra-t-il une entreprise dans l'association plus tard, de pouvoir le faire. On travaille à ce projet. On doit créer un accélérateur d'innovation sociale qui sera ouvert aux bénévoles, aux salariés, aux startups de l'extérieur. C'est un projet qu'on est en train de poursuivre pour pouvoir l'ouvrir d'ici la fin de l'année. Enfin, les sujets qui sont autour des moyens, c'est ces sujets qui vont être autour des données. On essaye de travailler justement sur toutes ces données. À la fois, c'est quelque chose d'angoissant parce qu'aujourd'hui, on nous rappelle justement que les données personnelles, elles s'enfuient, qu'on les exploite. C'est un risque. On a un règlement européen qui vient de rentrer en vigueur. Et aujourd'hui, on doit accompagner l'ensemble de tout ça. On a peut-être même le devoir, parce qu'on est un acteur social, avec une éthique très forte, de nous-mêmes se donner un guide de conduite qui soit vraiment très exigeant, parce qu'on est un tiers de confiance. Quand on tend la main à quelqu'un qui est dans le besoin, et qui justement a besoin qu'on puisse l'aider à protéger ces données, qui sont aussi son intimité, de pouvoir le faire de la meilleure manière qui soit, et on a un devoir d'exemplarité sur ce sujet. Mais après, c'est aussi une vraie manière de pouvoir réinventer nos actions parce qu'on peut mieux connaître les besoins sociaux qui existent. Parfois, il y a des besoins qui arrivent et parce qu'on les regarde avec nos yeux, mais pas forcément avec l'ensemble du terrain, de ce que nous disent justement les bénéficiaires, de pouvoir mieux les comprendre pour mieux les accompagner. Enfin, on a un sujet qui nous touche beaucoup à cœur, ce qui s'appelle la mesure d'impact social. Innover, mais pourquoi innover ? C'est vrai, ça. On est là, on essaie. La mesure d'impact social, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'on innove pour augmenter notre impact positif. Si à un moment donné, je tente un projet et que je suis le seul à pouvoir constater est-ce que ce projet il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas, ça va être un peu compliqué. Si au contraire, je suis capable de mesurer l'impact social, est-ce que je vais mieux aider les bénéficiaires? Est-ce que moi, en tant qu'aidant, j'aurais gagné en bien-être, j'aurais gagné en reconnaissance? Ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, quand vous êtes dans une entreprise marchande, vous savez, on a ce qu'on appelle le retour sur investissement. On calcule justement la performance de l'entreprise. Quand on est dans les organisations sociales, parfois on est un peu démunis, il nous manque peut-être quelques indicateurs, quelques outils, et on aimerait pouvoir vous aider, nous, en tant que première association de France, à développer un outil avec les autres associations pour essayer d'aider chacun sur le terrain à se dire est-ce que ce que j'ai fait, ça a servi à avoir plus d'impact en dehors de mon propre ressentiment? Donc ça, c'est un projet qu'on va essayer de développer aussi avec vous. Et enfin, pour terminer, on a les sujets des modèles. Vous avez peut-être vu dans les différents villages, et notamment dans celui là-bas, qui est la résilience des territoires, le sujet des tiers-lieux. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un tiers-lieu. Votre premier lieu, c'est chez vous. Votre deuxième lieu, c'est votre lieu de travail. Le tiers-lieu, c'est un lieu hybride qui est le lieu de la socialisation, qui est un lieu de production à la fois sociale et à la fois de production économique. Dans un sens assez urbain du terme, vous savez, c'est ce qu'on appelle ces espaces de coworking. Nous, on s'est dit à la Croix-Rouge française, ça pourrait être très intéressant d'expérimenter quelque chose qui soit finalement entre à la fois nos unités locales et pourquoi pas des chantiers d'insertion et pourquoi pas également des établissements,
des endroits qui puissent être des repères, notamment en ruralité, qui sont des secteurs, des espaces, des zones qui sont très fragiles. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile de pouvoir tenir notre ancrage local. Et souvent, quand la Croix-Rouge française part d'un lieu en ruralité, c'est souvent le dernier point d'action sociale qui reste. Et ça on ne peut pas l'admettre parce que les territoires ruraux ont besoin de nous. Donc on essaye de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir notre modèle. Et la question, c'est simple. C'est quoi un tiers-lieu? Du coup, c'est se rassembler, différents acteurs de la Croix-Rouge d'un territoire, salariés, bénévoles, mais en impliquant aussi la société civile, la collectivité territoriale, les acteurs privés, et de poser la question, c'est quoi les besoins sociaux du territoire et de les définir ensemble. Ensemble, de trouver des solutions qu'on souhaite apporter et ensuite de les implémenter dans un lieu qui soit un lieu ouvert, qui permette à la fois d'être peut-être un café solidaire, pourquoi pas si on a de l'espace, d'être une chambre d'hôte, qui permettent en même temps d'avoir des ordinateurs pour que les personnes qui sont dans la zone puissent venir travailler parce qu'ils n'ont pas de bureau. Mais en même temps, ça permettra de faire justement un programme d'inclusion numérique pour aider les personnes qui sont en difficulté, en situation de fracture numérique, à apprendre à utiliser le numérique. Ça peut être aussi une occasion de développer des programmes autour de l'agriculture urbaine ou autre. Voilà. On travaille à ce projet et on y tient beaucoup. On a lancé 6 expérimentations qui se situent à divers endroits de la France. Un dans le Nord, à Saint-Jean-Scapelle, on en a un au Puy-en-Velay, un Monistrol-sur-Loire, on en a également un à Verdun-sur-Garonne, j'oublie les autres, Château-Ponsac, dans la Vienne. Et on essaye justement de modéliser tout ça, non pas juste pour en créer 6, mais pour créer une boîte à outils qui permette en fait à l'ensemble des personnes qui souhaitent développer ces nouveaux modèles, unités locales ou établissements, de pouvoir essayer de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est cette stratégie qu'on poursuit à la Croix-Rouge française, qu'on a commencé maintenant il y a un peu plus de 7 mois, et qu'on va continuer à développer dans les mois à venir. On aura besoin de tout le monde pour essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire mieux pour accompagner davantage de personnes sur le territoire. Je vous remercie. Merci Grégoire.